Parce que ce sous-amendement, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation préalable, d'aucune concertation, met les CCI Outre-mer dans une situation financière inextricable. Il prévoit une baisse des ressources consulaires de 14,39% à Mayotte, 19,58% en Guadeloupe, 21,87% en Martinique et 40,88% en Guyane. Déjà, ces CCI avaient pu négocier pour minimiser cette baisse. Selon la présidente, les CCI ultramarines avaient réussi à obtenir un seuil minimum d'activité qui leur permettait de pouvoir garder des ressources minimales pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et donc cet amendement qui a été voté au mois de décembre a fait sauter ce dispositif de seuil minimum d'activité consulaire et a mis en place une répartition de la taxe en fonction du poids de la pesée économique. C'est un dispositif maintenant qui nous défavorise complètement au niveau des Outre-mer. Cette baisse de ressources fiscales décriée entraîne la dégradation des services que les CCI apportent. Nous sommes des CCI qui représentons des économies très particulières, donc qui sont constituées de nombreuses TPE qui sont vraiment en demande de services de nos CCI. Et donc la baisse de nos ressources nous obligera à restructurer en minimisant certains services, en reformatant certains services et en proposant forcément de la facturation pour certains services, ce qui forcément ne marchera pas auprès de nos chefs d'entreprise ultramarins. Les négociations sont toujours en cours, rassure la présidente Nadine Afidou, qui précise par ailleurs que l'Élysée s'est engagé à trouver une solution pour les CCI ultramarines. En attendant, elle recherche toujours d'autres moyens de financement pour les chambres consulaires.